Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, vite fait, on va parler de cette actualité vraiment qui touche la Côte d'Ivoire. Vous savez que j'ai quand même une très grande communauté ivoirienne ici sur ma chaîne. Alors, je tenais à faire passer aussi ce communiqué. La Côte d'Ivoire a perdu son premier ministre. Il s'agit bien de M. Amadou Gon Coulibaly. C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément. Continuez de vous abonner et de partager massivement les liens de mes vidéos. Je ne tiens pas à parler du spot publicitaire ou encore faire des dédicaces parce que c'est quand même une page noire. Respect à la mémoire de ce grand homme qui se nommait M. Amadou Gon Coulibaly. Il est né le 10 février 1959 à Abidjan. Il est mort le 8 juillet 2020. C'était un homme d'État ivoirien, membre du PDCI puis du RDR. Il est maire de Korogo à partir de 2001 et ministre sans interruption d'octobre 2002 en février 2010 et à partir de décembre 2010. Il est premier ministre du 10 janvier 2017 jusqu'à sa mort. Autre chose à savoir sur le décès du premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Déjà, le premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est décédé le mercredi à Abidjan, comme je disais tout à l'heure. Il était âgé de 61 ans. Le chef du gouvernement a participé à un conseil des ministres quand il a fait un malaise. Son décès a été annoncé à la télévision publique par le secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi. Monsieur Amadou Gon Coulibaly, surnommé AGC, était revenu jeudi dernier de France après 2 mois d'hospitalisation pour des problèmes cardiaques. Amadou Gon Coulibaly avait été désigné candidat du parti au pouvoir RHDP pour la présidentielle du 31 octobre prochain. Il se présentait comme le dauphin de l'actuel chef de l'État, Alassane Ouattara. Franchement, honnêtement, ça fait très mal d'apprendre une aussi mauvaise nouvelle. Je suis de cœur avec tous les abonnés de Demeure Officielle de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui avait des problèmes cardiologiques, mais quand même qui avait gardé sa position dans le gouvernement. Il était là, il a servi la nation jusqu'à sa mort et il était en plein conseil de ministre lorsqu'il a fait sa crise. Donc, il est vraiment mort sur scène pendant qu'il était en train de travailler. Et dans 3 mois, il allait participer à la présidentielle. Ça veut dire qu'il avait encore l'amour de son travail. Il n'a pas vu son état de santé. Il ne s'est pas dit que je prenne le recul, que je prenne quelques moments de repos. Il était là, focus sur son état de santé. Certainement qu'il avait vraiment des projets énormes pour la Côte d'Ivoire. Surtout qu'il allait se il allait se présenter, je voulais dire, comme dauphin à la présidentielle du 31 octobre, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, comme on vient de le lire, bien entendu, c'est un article qui se trouve sur Google. Vous pouvez trouver l'article et relire aussi pour mieux encore comprendre les choses. Sinon, c'était un très grand homme d'État. D'ailleurs, j'étais en train de lire le message du président de la Côte d'Ivoire qui disait « Je salue la mémoire d'un homme d'État de grande loyauté, de dévouement et d'amour pour la patrie. La Côte d'Ivoire perd un modèle pour la jeunesse, un exemple de compétence, d'ardeur au travail et d'abnégation. » C'était un message du président Alassane Ouattara. Non mais franchement, il a choqué beaucoup de personnes certainement, surtout qu'il devait faire son dauphin. Il est vraiment très bouleversé, là il va devoir penser à quelqu'un d'autre. Nous sommes de cœur avec sa famille biologique, nous sommes de cœur avec sa famille politique, nous sommes de cœur avec tous les Ivoiriens. Je suis de cœur avec tous les amis ivoiriens abonnés sur Demeure Officielle. Je présente à toute la Côte d'Ivoire des sincères condoléances. On est ensemble, loin des yeux près du cœur, courage.
Et voilà, c'est Dieu qui a permis que cela arrive, n'est-ce pas? Il avait vraiment des projets. Si, malgré son état de santé, il a voulu se présenter à la présidentielle, il n'avait pas changé sa position, même jusqu'à la dernière minute. Il avait maintenu son projet de se présenter à la présidentielle. En tout cas, que son âme repose en paix et qu'il parte fier de lui en se disant, il a travaillé pour tout un pays, il a travaillé pour la nation, il se battait pour une population et son travail ne restera pas comme ça dans les oubliettes. Non, il est resté gravé dans la tête de tous les Ivoiriens, pourquoi pas de nous autres qui ne sont pas Ivoiriens mais qui aujourd'hui proposons un contenu où nous parlons de lui. C'était un très grand homme. Il s'appelait Monsieur Amadou Gon Coulibaly. Il s'appelait Monsieur Amadou Gon Coulibaly. Il était le premier ministre de la Côte d'Ivoire de 2017 en 2020. Il est décédé le 8 juillet 2020 pendant qu'il était en plein conseil de ministres. Donc voilà, c'était ça, ce petit message que j'étais censée passer pour les amis de la Côte d'Ivoire. Beaucoup de courage à eux, je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Continuez de vous abonner, de partager massivement les liens de mes vidéos. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Que tous ceux qui respirent l'Éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.